Bienvenue dans les bons plans à petit prix, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo et je vais te mettre les informations ici. Donc j'ai reçu un mail de la part de Boursorama, moi ça fait, alors c'est, j'ai aucun intérêt à la base, hein. Voilà, je te donne le communiqué, voilà les informations. Ils font 100 euros pour le parrain, si tu as quelqu'un qui est chez Boursorama, eh ben, trouve un voisin ou quoi, et 220 euros je crois pour celui qui ouvre un compte. Alors des fois c'est assujetti à certaines conditions, ils vont peut-être fractionner en deux, moi c'est ce qui est arrivé à ma famille, etc. Belle famille, amis, donc ils te donnent, mettons, 110 euros, et puis au bout de 6 mois, si t'as pas fermé le compte, ils te donnent la fin, parce qu'ils se sont rendus compte que les gens ils ouvraient, et puis ils refermaient, ils ouvraient, ils fermaient. Et ouais, c'est un business. Donc le but, c'est pas ça, c'est clairement, ben, si tu veux ouvrir un compte chez eux, moi ça fait 20 ans que je suis chez Boursorama. En fait, comme Boursorama, derrière, il y a la Société Générale, et puis il y avait le Crédit du Nord, ils ont fusionné, bref. En gros, je me dis, bah, si Boursorama ça va mal, Société Générale va mal déjà, de toute manière, c'est la France qui finit en banqueroute. Donc aucun souci à ce niveau-là, c'est tout dématérialisé si on peut dire, tu peux envoyer tes chèques, moi c'est ce que je faisais à un moment donné, après tu peux garder ta banque, et elle sert de dépôt éventuellement. Et Boursorama, ce qui est très intéressant et qu'on a depuis pratiquement le début, c'est-à-dire que il faut soit avoir le salaire, soit le dépôt en cours sur l'instant T uniquement par contre, et d'avoir une carte Gold. La carte Gold, c'est pas pour péter plus que son cul ou pas avoir un déblocage de l'argent, c'est surtout quand tu pars en voyage ou quoi, si tu as le moindre problème, en fait, tu as des garanties. Je ne sais pas s'ils sont encore actifs, parce que là, on est passé à des cartes Gold, mais premium un peu différentes. Mais c'était la chose qui était intéressante à l'époque. On l'a utilisé, je crois, une fois, ou même mes beaux-parents l'ont utilisé une fois. Donc, tu as tous les services, ça fonctionne très bien et on n'a jamais rien payé. Donc, pour le coup, c'est gratuit. On sait très bien que les banques font fructifier énormément l'argent, donc t'inquiète pas, derrière, ça y va. Mais c'est vrai qu'il y a des frais de fonctionnement quand on a une banque, voilà, Société Générale ou n'importe quelle autre banque, hein. Crédit Agricole, la caisse d'épargne, quoi, ben, quand tu vas dans un endroit, il faut payer le loyer, il faut payer l'endroit, les salariés, etc. Donc entre une plateforme qui te coûte, qui est beaucoup plus allégée, beaucoup plus simple, en termes de disponibilité aussi, et de l'autre côté, en fait, déconseillé. Voilà, au final, c'est là où ben, on arrive à avoir. Moi, j'ai jamais rien payé donc chez eux et pas la carte, rien du tout. Donc le service, il est juste parfait. C'est comme PayPal, ça fait 20 ans que je l'ai, ça fonctionne très bien. Je passe par PayPal et j'ai absolument aucun souci. Voilà pour cette toute petite vidéo. Tu vois, ça sert à rien d'aller plus long, mais qui te propose d'ouvrir un compte et de donner 100 balles donc au parrain, celui qui parraine, et 220 euros juste comme ça, gratos. Bon, ben, on te donne de l'argent. C'est un truc de fou, donc ça prouve que, en tout cas, ce système a l'air de plutôt bien fonctionner. Et encore une fois, comment ils font? Il n'y a pas de miracle, hein. Ils récupèrent tes données, je ne sais pas s'ils les utilisent. En tout cas, l'argent qui est en cours, on sait très bien que ben, quand il est à 2%, cet argent rentre, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il rentre en fait dans les actifs de la banque. Et ces actifs, entre guillemets, permettent en fait de pouvoir octroyer des crédits. Et donc en fait, une sorte de quantitative easing, c'est-à-dire que par rapport aux actifs de la banque, elle doit avoir 2 ou 4 maintenant, avec BAL 2 ou 3, elle doit avoir 4% de cash, enfin voilà, très très peu, hein. En gros, ce qu'elle te prête, demain, s'il y a la banqueroute ou n'importe quel problème où tu dois la rendre, elle est pas en capacité, hein. Elle n'a même pas, de toute façon, en caisse 2 ou 4% de cette somme, et donc tu te rends compte que la banque, c'est indirectement du vent. Donc après, il peut y avoir aussi, comment ça s'appelle, si tu es en négatif, ça y est, ça m'arrive jamais, donc en gros, à avoir des intérêts si voilà, tu es en négatif. Et après, ils proposent plein de services. Donc derrière aussi, le but, c'est de proposer des services. Donc c'est un petit peu comme des applis de jeux qui sont gratos. Et puis on propose un tout tas de services à côté. Même par exemple comme le Bon Coin, tu vois, au départ, il n'y avait pas grand-chose. Et puis maintenant, il y a de la publicité, il y a tout. Donc on essaye de rentabiliser en fait la plateforme, l'entreprise, un peu comme on peut. En tout cas, moi, depuis 20 ans, j'y suis. Bon, pratiquement 20 ans. Je n'ai pas vu le service en tout cas se dégrader, il est toujours aussi bon et ça fonctionne très très bien et l'application fonctionne très bien. Tout fonctionne très bien, ça fonctionne comme une banque. La seule chose c'est que tout est dématérialisé. Tu peux les appeler s'il y a le moindre problème, j'ai jamais eu trop de soucis. La carte bleue est envoyée, je crois que le chèque maintenant c'est payant. Donc si tu veux recevoir un chèque ou quoi, bah, le but c'est de dématérialiser à un moment donné. Je trouve que d'un point de vue intellectuel, on peut pas être habillé en Louis XVI en bas et
en David Guetta, non mais en ou tu m'as compris, en moderne en haut, il faut qu'il y ait un équilibre. Donc l'échec, carte bleue, à un moment donné, il faut choisir, quoi, ou l'espèce. Donc on est en 2024, est-ce que le chèque c'est forcément nécessaire? Je pense pas, puisque de toute façon, tu peux créer aussi, donc t'envoie le RIB, tu envoies par RIB, tu crées un RIB, ça se fait vraiment d'une manière très simple, tu le supprimes, donc franchement, donc comme c'est un RIB, c'est sans frais. Pareil, ils peuvent aussi te faire des chèques de banque, mais il y a le Bon Coin, hein, c'est pas mal ça, hein. Je crois que c'est 20 euros qui sécurise les paiements, ça aussi c'est pas mal, donc ce genre de choses, avec des garanties, etc. Donc des garanties numériques avec des sécurités de plus en plus importantes, c'est intéressant. Bah, d'ailleurs, quand tu tapes ton code, je crois que normalement il a 8 chiffres, la Société Générale c'est 6 chiffres. La Société Générale, de toute façon, a toujours été, entre guillemets, moins digitale que Boursorama. Donc c'est clairement une banque digitale et c'est clairement, franchement, ça fonctionne très bien. Voilà pour toutes ces informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de parrain, bah écoutez, contactez-moi directement en message à Instagram ou quoi que ce soit. Je sais même pas comment, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait, mais il te file du pognon. C'est quand même un truc de dingue, quoi. Allez, ciao à tous.